En finale de Ligue des Champions. Je suis fou aujourd'hui. Ils vont me rendre fou, ce club. Ils vont me rendre fou, malade. J'ai pas les mots, les gars. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots, petite danse. C'est dans toute la vidéo, j'ai envie de faire une vidéo entière de petites danses. J'ai envie de dédicacer cette vidéo à tous mes amis. À Loguito, à Massiane, à Mikou, à Roustan. Le Real qui a joué au foot. Le Real qui gagne. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Vinicius a été fort. Le Real a joué au foot. Le Real a gagné. Le Real est en finale. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est ça le vrai sujet. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Je sais pas ce qu'ils vont dire. Mais après la vidéo, j'irai voir et beaucoup diront des choses. Le Real Madrid est qualifié en finale, les gars, purée. J'ai pas les mots. Je m'y attendais pas. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Je m'y attendais pas. Non, j'espérais. J'espérais, mais au vu de la tournure du match, le Real domine, le Real joue bien, et le Real ne marque pas. Et quand moi je vois ça, je me dis, c'est... Je connais ce Real Madrid. Tu domines, mais tu vas pas gagner. Le Real, dans ces gros matchs-là, il faut pas qu'il domine. Laisse le ballon. Je suis trop sous les émotions, là. La petite danse de la joie. Dès que je suis sous les émotions, petite danse de la joie. Et je vous jure, ils m'ont mis. C'était d'une tristesse. Ils te font passer par toutes les émotions. Cette expression de « ils te font passer par toutes les émotions », c'est trop une réalité. C'est vrai, celui qui l'a inventé, cette expression, il faudrait que j'aille le voir, il devait connaître le Real. Ils ont refait le coup, les gars. 2 buts après la 80, je sais pas combienième minute. Non, parce que là, je vais tout regarder. Si tu fais une vidéo, toi, qui me regarde, même si t'as une vue sur YouTube, mon frérot, je vais te regarder, je vais te liker. Je vais tout regarder. Donc n'hésitez pas à me faire des petites dédicaces, il n'y a pas de problème. Plus sérieusement, les gars, c'est une dinguerie mentale. C'est une dinguerie mentale, je sais pas comment me remettre de tout ça, mais bon, demain, on va bien revenir sur toutes ces demi, mais avec grand plaisir. Mais, sur quoi revenir, les gars? Petite danse de la joie, hop, ok. Faut que je me remette dans le match, là, j'arrive pas, en fait. Là, je suis encore avec les joueurs en train de courir et célébrer, là. Le Real Madrid est qualifié en finale. Bon, je vais faire comme si la vidéo, elle commençait maintenant, les gars, ok? Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Le Real Madrid est qualifié en finale de Ligue des Champions. Impensable au début de la saison, inimaginable. Je ne pouvais pas imaginer ce Real Madrid au début de la saison, avec un Vini Bellingham qui vont trouver leur finale. Vinicius qui marque énormément de points pour le Ballon d'Or, les gars, je suis désolé. Je sais que, je vous ai dit, le top 2, ça va être Bellingham, Mbappé. Mais là, franchement, attends, j'ai même reçu un message de Madrid, là, les gars. De Madrid, en direct. Des gens, en direct du stade, les gens. En direct du stade et des loges. Madrid, à la Madrid, Inadamas, à la Madrid. Putain, si j'étais là-bas à ce moment-là, les gars. Donc, je vous disais, Vinicius, sur ce match, marque un nombre de points, mais parce que là, c'est les points multipliés par je sais pas combien. Bref, on va résumer un petit peu le match déjà, parce que là, c'est comme ça qu'on revient dans le bain. Le Real Madrid, sur ce match-là, fait un bon match. Avec, en première mi-temps, un Toni Kroos. Je l'ai rarement vu à ce niveau-là, parce que même défensivement, il est là. Mais ces changements, ça a l'air facile. On dirait que tu appuies juste sur la touche rond pour faire des changements d'aile. Une maîtrise technique incroyable. Mais moi, ce que j'ai trouvé de différent par rapport au match aller, déjà, c'est cet aspect de, malgré tout, le Bayern ne peut pas venir te presser parce qu'en fait, t'es vraiment en place et t'as entamé le match d'une manière totalement différente dans la maîtrise du ballon. Et c'est toi qui les faisais reculer de plus en plus et c'est eux qui perdaient vite les ballons et c'est toi qui avais le ballon. Et tu te procures dans ce début de match, dans cette première mi-temps en tout cas, ce poteau de Vinicius. Et là, déjà, moi, je me suis dit, et dans les matchs comme ça, on voit l'expérience de Carvajal et tout ça. Un joueur en moins, un joueur en plus. Dis-toi, tu fais ça avec Nacho. Nacho, les gars. S'il gagne cette Ligue des Champions, Nacho, attends, je suis pas sûr, mais je crois que Nacho aura plus de Ligue des Champions qu'un grand club comme le Barça. Juste Nacho, le mec. Donc tu fais cette première mi-temps, et moi, je remarque un truc. Je me dis, bon, déjà, dès le début, on a Vini qui est en jambes. Ça fait du bien. Tu sais qu'il va déstabiliser. J'ai rarement vu
Kimmich, du peu de temps qu'il a connu en arrière droit, se faire autant manger, hein, parce qu'à ce niveau-là, là, tu gagnes trop de points. Et bref, le poteau, et il va falloir qu'on revienne sur Neuer aussi. Manuel Neuer, purée. Vous savez pas le soulagement que j'ai d'avoir battu Manuel Neuer aujourd'hui. Parce que pour moi, là, il allait encore me faire... c'était mon pire cauchemar, hein, entre ce qu'il avait fait contre l'Algérie avec l'Allemagne, contre le Real de Mourinho, et là, ce qu'il était en train de faire, j'allais péter les plombs. J'allais péter les plombs. Donc Neuer, sur ce match, il est incroyable. Il est à deux doigts de te sortir. C'est lui qui te sort. Parce que les parades, le Vini du match, derrière Rodrigo, faut finir normalement. Tu peux pas tirer sur lui comme ça. Mais bref, Neuer était incroyable jusqu'à ce qu'il n'ait plus de ki. Parce qu'il a dépensé tout son ki, en fait. Tu vois, dans les jeux vidéo, quand tu restes appuyé là sur les touches pour ton joueur, soit il se transforme, soit... Il dépensait tout son ki, tout son chakra. QB, il l'a évacué 300 000 fois dans le match. C'est normal, à un moment donné, à la fin, il peut plus. Mais je vais pas vous mentir, j'y croyais plus. Et je sentais le but venir en contre. Parce que quand le Real domine, le Real a du mal non, quand le Real domine, pardon, et qu'il finisse pas, ça sent mauvais. Et en fait, là, on a la preuve de la Ligue des Champions. C'est juste que le Real, en fait, il ramène des ingrédients qui n'existent pas ailleurs. Mais la Ligue des Champions, c'est ça. Le Real n'a pas conclu ses occasions. Bah derrière, le Bayern les a exploitées. Moi, le Bayern, je leur reproche rien du tout. Hein. Quand ils défendent, ils défendent. Quand ils attaquent, ils attaquent. C'est ça le très haut niveau. Mais est-ce que vous vous rendez compte, là, parce que moi, je fais plein de changements de sujet, mais est-ce que vous vous rendez compte d'une chose? Le Real a éliminé Manchester City et ensuite éliminé le Bayern pour se retrouver en finale. Moi, franchement, Ancelotti et tout, là, ce qu'ils font avec ce Real, parce que là, autant Ancelotti, on peut lui dire que certaines années, c'était du banal ce qu'il faisait, et on ressentait pas une touche d'un coach et tout. Mais je suis désolé, autant cette année, il a vu Rodrigo bon à gauche, comment faire avec Vini, il a réussi à trouver un élément qui fait que tu as un Rodrigo compétent, bon, et à la fois un Vinicius qui est toujours dans son plein potentiel. Mais par contre, il y a des... On prend l'exemple d'Mbappé. Je vais pas rentrer dans le jeu des gens. Mais Mbappé, t'en as pas besoin et tout ça, on en reparlera bien. Là, c'est la victoire. Là, faut profiter de Madrid. Mbappé n'est pas un joueur de Madrid aujourd'hui. Quand il le sera, on en parlera bien et j'en ferai une vidéo spécifique. Mais aujourd'hui, je remarque qu'un Vinicius est dans une progression, mais il dépasse le statut de Super Saiyajin. Il est de plus en plus impressionnant, mais surtout dans les très gros matchs. Il se nourrit de ces très gros matchs, on dirait. On dirait que cette pression, ça me rappelle Cristiano Ronaldo. Tu vois, les très gros matchs. Et encore, je parle du Cristiano Ronaldo, pas forcément du même âge. Je te parle des Cristiano Ronaldo arrivé 30 ans où tu sens que les gros matchs, il s'en nourrit, quoi. C'est impressionnant. C'est impressionnant, Vinicius, la progression ultime qu'il a. Bah écoute, c'est très simple. Une Ligue des Champions gagner, si tu la gagnes, Vinicius, et que derrière tu fais une grande Copa América, et si tu la gagnes avec le Brésil, le Ballon d'Or est pour toi. De l'autre côté, si Vini gagne la finale, parce qu'attention, hein, Dortmund, je vais arrêter de les sous-estimer maintenant. J'ai assez sous-estimé une équipe qui se retrouve en finale. Sur un match, il peut se passer tout et n'importe quoi. Bien sûr, t'es le grand favori. Être grand favori ne veut pas dire que tu as gagné. Mais t'es le grand favori, je vais pas faire le mec caméra devant les caméras, là. T'es le grand favori, t'as éliminé City, t'as éliminé le Bayern. Mais en un match. L'année dernière, City est le grand favori, mais sur une finale, l'Inter, peut-être qu'il mérite peut-être un peu plus, même avec les occasions. Mais Bellingham, qui ne fait pas... Alors qui, encore une fois, dans l'activité, fait un immense match, mais oui, n'a pas été dans la technicité ou la déstabilisation d'un Vinicius, qui lui, par contre, était devant, attendait, et les autres jouaient autour. Bellingham, par contre, s'il gagne la finale, et qu'il prend l'Euro avec l'Angleterre, et que Vini est assez décevant avec le Brésil, les points pourront aller entre les deux. Et Mbappé, bon bah, on parle pas d'Mbappé aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du Real. Moi, maintenant, je vais vous parler de la deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, j'ai un Real Madrid qui fait le jeu. Là, t'as vraiment la deuxième mi-temps, t'es vraiment le Bayern au bord du gouffre, en train de reculer, en ayant un Vinicius qui fait de plus en plus de différence sur le côté gauche, des passes, tu te dis à un cheveu, ensuite il y a Rodrigo qui la touche, elle va à ça du poteau, t'as Neuer qui fait des parades sur Vini, t'as Vini, là, le match qui fait Vini, c'est un match de meilleur joueur du monde. Moi les gars, je vous dis ce que je vois, quand j'estime que c'est pas ça, quand j'estime que c'est ça, c'est ça. Oui, aujourd'hui, Vini, le match qu'il fait, c'est un match de meilleur joueur du monde aujourd'hui. Aujourd'hui.
Il peut rater une finale, Bellingham sauver la finale, reprend. On va retenir la saison de Bellingham après avec l'Euro, Bellingham, truc. Ça va vite, hein. Ça va vite les points d'un ballon d'or. Hein. Mais, parce qu'il n'y en a pas qu'un. C'est pas comme quand Benzema, il te fait ce qu'il fait dans son truc. T'as que Benzema, tu te dis c'est mort, il n'y a personne qui va lui prendre son ballon d'or. Là, il y a quand même de l'enjeu, il y a un Euro, il y a plein de choses. Tu te dis en deuxième mi-temps, moi, franchement, je regardais le match et... Plus tu ratais, plus je me disais, les gars, je l'écris, j'ai écrit, vous me suivez sur Twitter, là, il y en a plein, ils pétaient les plombs, mais les gars, ça sentait ce... Et boum, occasion venue de nulle part, action individuelle de Davis, frappe du droit alors qu'il est gaucher, ça me rappelle Guardiola, frappe du droit venu de nulle part, là pareil, bam, imparable, tu peux rien faire, qu'est-ce que tu veux faire? Et tu perds 1-0. Et derrière, t'en mets un, il est refusé, qu'est-ce que tu veux faire? Franchement. Donc là, tu te dis, ouais, non, ce match, il n'y a rien pour toi, c'est le match de la tristesse, les gars. Et je voyais déjà les titres, et je voyais déjà Roustan, et je voyais déjà Mikou, et je voyais les titres de télé, et je voyais Loguito, et je voyais Massian, et je voyais tout le monde, là, comme ça, qui tournait autour de ma tête. Je les voyais en train de dire, le Real pris à leur propre jeu, alors, ça vous plaît pas d'une équipe qui défend, nanana, truc, je le voyais venir, le truc, parce que le Real, quand ils défendent pas, bon, on va pas mettre en avant leur aspect offensif, on va dire, ah bah voilà, quand c'est pas vous, hein, quand c'est pas vous, hein, tu vois, des trucs comme ça, et de l'autre côté, quand le Real défend, ouais, on n'aime pas, c'est pas notre football, ça, c'est pas notre football aujourd'hui. Il y a eu tout, le jeu, la maîtrise, la technique, les buts, la victoire, qualification en finale. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il va y avoir quelque chose. Hein. Soit ça va s'arrêter sur Bellingham, décevant, machin, alors que t'as Vini à côté qui fait un match de meilleur joueur du monde. Oh non, ouais, Vini, oh. Mikou, il serait capable. Hein. Notre ami Mikou, il serait capable de lâcher un petit... Oh, il a fait quoi? Il a été là 2-3 fois dans le match. Et je respecte beaucoup ces personnes-là. N'allez pas attaquer les gens. Si j'en parle publiquement, c'est que je les respecte. Mikou était un bon joueur de foot, Werder de Brême, je respecte. Roustan, c'est quelqu'un aussi que je respecte. Ne foncez pas la tête baissée pour aller attaquer les journalistes ou je sais pas qui. Sinon, j'en parlerai pas. Je veux dire, moi, quand j'ai... Bon, bref. Bon, et là, tu te dis, mais oh, c'est de plus en plus dur. Je regarde le truc, je dis, quoi, déjà la 80e minute et tout, mais comment ça va se passer? Je me disais... Et franchement, je vais pas vous mentir, j'avais de la tristesse. J'ai peut-être honte, hein, mais j'avais vraiment de la tristesse. Parce qu'en fait, moi, quand tu sors en méritant de sortir, comme contre City tu sors, moi, je vous dis pas, je sais pas quoi. L'année dernière, quand tu te manges le 4-0, je vous dis pas, je sais pas quoi. Mais là, tout de suite, tu faisais un bon match, t'es chez toi, t'as mené au... Enfin, t'as bien joué, t'as eu les occasions, t'as eu les trucs, et je déteste ça. Mais détester ça ne veut pas dire que si le Bayern avait marqué, j'aurais dit, il mérite pas, gna gna. Le foot le mérite. J'étais à deux doigts de répondre à des gens sur Twitter quand ils écrivaient Vinicius fait le match, nanana, pas de mérite pour machin. Et il n'y a pas d'histoire de mérite ou de médaille du mérite. Ça, c'est pas dans le football. Donc si le Bayern aurait gagné, j'aurais été hyper dépité parce que ton équipe a bien joué, mais je n'aurais jamais dit un truc mauvais sur le Bayern, que je respecte depuis toujours et que je continuerai à respecter. Et là, on arrive dans le moment... Je me rappelle même plus exactement comment il y a eu les buts. Pour vous dire, ça me choque. Les gars, on a eu la legacy de Rodrigo sur les dernières secondes au Bernabéu il y a 2 ans. Et là, on vit avec Rossellou le même scénario, les mecs. C'est trop de joie. Émotionnellement, c'est trop de joie. Bref. Et là, donc, comment il a eu lieu le premier but? Je vous promets, je me rappelle à moitié. Ah oui, frappe de... Ah ouais, franchement... Mais ça, c'est... Regardez bien. État d'esprit, 110% sur le terrain. Rossellou, ce qu'il fait là, c'est plus que des détails. Il suffit qu'une demi-seconde, il écoute son esprit qui dit « Bon, il est loin, il va tirer, Neuer a l'air de la capter. » Cette idée de se dire « Il va la capter sans oser y aller », c'est comme quand Benzema va presser un gardien en se disant... Il y a 1% de chance qu'il y ait une boulette du gardien ou de la récupérer au gardien. Le foot, il est fait sur ça, les gars. Au très très haut niveau, quand je vous parle des détails, vous avez exactement les détails. L'attaquant, la Rossellou, ce qu'il fait, il se dit, je vais à 110% dans tout ce qui peut exister, même si c'est 0,01% de chance de je ne sais quoi. Et ben, il va au bout. Vini qui tente une frappe, encore Vini qui initie les choses. Neuer qui a plus de chakra, qui l'arrête. Elle reva au sol et boum, il passe devant, il la met. Il aurait pu se dire, ouais, bon, moi je vais jouer sur les actions, quand on va me centrer, quand on va... Il a été au bout. Égalisation. Et là, on savait tous, pas qu'il allait forcément avoir un but, mais qu'il allait avoir, parce que psychologiquement c'est comme ça, tu peux pas. City est tombé, le Bayern est tombé, Paris est tombé, ils sont tous déjà tombés, t'es au Bernabéu, et là tu vas arriver en venant...
il reste 10 minutes, on va dire, avec le temps additionnel, parce qu'on va parler de l'arbitre qui a voulu une prolongation, qui a rajouté presque une prolongation, en fait. Et ben, là, la pression, le stade, la motivation des joueurs pour aller chercher la qualif avant la prolongation, tu sentais que c'était largement possible. Et ça, tu le sens parce que c'est aussi Madrid. Et là, t'as l'action, machin, tac, remise, je sais plus, c'est Brahim Diaz pour Rudiger qui la remet, il la remet. Et là, on dirait que l'énergie décuplée, c'est... Il peut y avoir 10 fois cette action au début de match et il va y avoir pas but. Mais là, c'est le mental qui joue. C'est le 110%, c'est les détails que je vous évoque à chaque fois. Joselu, il est rentré, il s'est dit, je veux manger tous les détails. 100%, c'est pas assez. 100%, tu te qualifies pas, t'es peut-être éliminé. 110%, miser sur ce qui est inimaginable. Miser sur ce qui est insoutenable, c'est de l'irrationnel. Mais dans l'irrationnel, il y a parfois un détail, il y a parfois un atome, il y a une particule. Et là, Joselu, il a été la chercher. Et là, but, refusé, attention, machin. Et là, je me dis, mais attends, dans l'action, ça a l'air bizarre. J'ai quand même l'impression qu'il y a une couverture. Donc le premier, Rudiger n'est pas hors jeu. Et derrière, on voit le ralenti, je me dis, ça se joue à un cheveu, tu sais pas. Et derrière, ils la mettent. But validé, mais c'est mort, Madrid, là c'est la guerre, ils vont plus te laisser une miette du match. Là, à ce moment-là, dans ma tête, t'étais qualifié, sur certains. Bien entendu, il peut toujours se passer, mais franchement, mentalement, pour sortir de ce qui vient de se passer du côté du Bayern, waouh. Et là, l'arbitre, qui avait dit, je rajoute que 2 minutes, on s'est retrouvé, enfin qui avait dit d'abord c'était 9 minutes, je crois. Ensuite, après les 9 minutes, il a rajouté encore 2 minutes. Bref, il a donné les possibilités au maximum d'une prolongation, il m'a fait flipper. Il y a un dernier petit fait de jeu. Erreur de l'arbitre d'avoir sifflé trop tôt. Pour moi, tu siffles pas trop tôt dans une action où il y a le hors-jeu sifflé sur, je sais plus si c'est sur Mazraoui. Et honnêtement, c'est la tempête derrière ou quoi là? Ouais, c'est la tempête. Et sur l'action, il n'y a pas hors-jeu. Mais l'arbitre siffle. Bon, t'en as un qui s'arrête à moitié, l'autre qui s'arrête, mais... Le Bayern continue son action. Frappe, mais le goal ne bouge plus. Les défenseurs ne bougent plus. C'est fini. Mais moi, je suis le Bayern, je m'énerve. Bah, je vais pas vous mentir, ça m'avait vénère contre le je sais plus qui là. Moi, si je suis le Bayern, ça m'énerve. Non pas parce que forcément il y a but, parce que derrière, tu sens qu'il y a quand même une action où les joueurs sont un peu arrêtés. Le coup de sifflet, il a eu lieu une ou 2 secondes avant. Mais parce que, déjà, frustration de malade. Et parce que, il place en finale. Et parce que tu te dis, on a quand même une occasion. Et le ballon, on le voit, il est rentré. Donc moi, je serais le Bayern, je serais énervé. Je serais énervé aussi, je ne vais pas vous mentir. Mais malgré tout, le Real mérite cette qualification. C'est rare qu'on puisse dire aussi facilement ça, sans que... Enfin, là, je vous dis ça, mais ça se trouve, là, tout le monde fait des histoires pour des noix. Hein. Et ils vont chercher le point négatif, comme d'habitude avec le Real. Parce que là, normalement, tu te soumets. Là, ça y est. Le combat était long, les gars. Pour certains, le combat doit être long. Je me dis, mais on y croyait. Ils doivent avoir plus de déception sur ce que le Real fait et l'épuisement que ça leur donne que sur parfois leurs propres équipes, les gars. Et quand je dis ça, je parle généralement, parce que maintenant, il y a plein de gens, ils vont pointer du doigt, il dit ça. Je parle ni de mon ami Loïguito, ni de Massiane le frérot, ni de n'importe qui, les gars. Vraiment pas. Mais c'est vrai que ça doit être lourd de vouloir la défaite du Real dans les moments comme ça, parce qu'encore une fois, les gars, le Real, c'est 0 défaite en Ligue des Champions, le Real tombe contre Manchester City, le Real élimine Manchester City au retour. Mais c'est pas mérité, mais c'est pas le football qu'on aime, mais c'est pas machin. Le Real offre un football que vous aimez au match retour contre le Bayern. Ils éliminent le Bayern, ils se retrouvent en finale. Moi, je ne sais pas quoi dire d'autre, les gars. On va revenir sur ce match-là parce qu'il y aura 1 million de choses à dire. Le Real est incroyable, c'est les émotions, c'est la joie. En finale. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.